Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 8 mai. Et d'habitude je ne prends que 5 cartes de chaque pour faire le général et le sentimental. Mais là ça a tellement sauté que j'ai décidé de prendre ce qui venait en fait. C'est que nous avions certains messages à faire passer. Donc, on y va pour le général. Alors aujourd'hui, j'ai pris pour le général la sagesse de l'oracle. Et un petit nouveau pour le sentimental. J'ai pris l'oracle de Nadia. Vous allez voir, c'est un très bel oracle. Il a 105 cartes, je crois, mais un jour, je vous ferai quelques petites vidéos de présentation de jeu. Euh, il est à la limite très enfantin, mais très parlant. Donc, ça me changeait un petit peu, et puis voilà, j'avais envie de le faire. Alors, on a bienvenue à bord, l'échange de cadeaux, les blocs de construction, la spirale, tout ce qui brille, flexible, et la tribu. Alors, on va y aller, on va commencer. Avec venir à bord, on vous dit qu'il va falloir surmonter vos peurs. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais elles sont très jolies, celles de sagesse de l'oracle. Il va falloir surmonter vos peurs, il faut prendre quelques risques euh, et laisser votre courage vous guider aujourd'hui, du moins pendant la semaine. Il va falloir écouter un peu plus votre cœur et votre intuition plutôt que la raison. Avec l'échange de cadeaux, on va dire que vous avez ça y est, vous allez trouver des compromis. Euh, Puisque vous ouvrez votre cœur, ça va vraiment donner l'équilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que vous allez donner beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de patience, certainement, et vous allez en recevoir. Donc apprenez à recevoir aussi. On ne peut pas toujours être dans le don de soi, mais il faut aussi que les autres donnent un peu d'eux pour que l'équilibre se fasse. Et ça peut être aussi un échange d'expérience, un échange de... Quand vous discutez, un échange de conseils. Voilà, vous serez dans l'échange cette semaine et moi je trouve que c'est très bien. Avec les blocs de construction, vous avez déjà des bases solides, mais vous allez les consolider encore plus pour créer la vie que vous avez envie. Ça va renforcer vos convictions sur certains sujets ou vis-à-vis de certaines personnes. Et vous allez en même temps effectuer les changements nécessaires si vous voyez que la vie ne prend pas la tournure que vous souhaitez. Alors ça peut être des disputes, ça peut être des grandes discussions. Moi je pense que comme vous avez le courage, vous allez avoir le courage de communiquer ce que vous souhaitez réellement. Et je pense que ça va aller vers du très bon positif. Avec la spirale, il faut arrêter avec vos vieux schémas. Il faudrait vraiment aller de l'avant. Donc abandonner ce que vous connaissiez du passé. Et il faut vraiment briser le cycle qui arrive parce que comment dire, vous répétez toujours les mêmes erreurs à certains endroits de votre vie. Alors ça peut être très bien professionnel, sentimental ou familial, hein, puisque c'est du général. Donc là, il va falloir vraiment briser ce cycle et apporter donc, c'est ce que je vous disais avec les blocs de construction, apporter ce changement dont vous avez besoin. Parce que si vous faites toujours les mêmes erreurs, c'est que vous n'avez rien appris, pas appris la leçon qu'il fallait. Donc c'est un peu dommage, franchement, de tourner en rond comme ça et, de répéter toujours la même chose. Alors soit vous êtes trop dans le donner et pas assez, vous ne recevez pas assez par rapport à ce que vous donnez, soit vous recevez trop par rapport au peu que vous donnez. Après, vous adaptez à votre situation puisque c'est du général. Mais moi, je pense que vous donnez un petit peu trop de votre personne, un peu trop de votre amour et un peu trop de votre temps, et que vous ne recevez pas grand-chose en retour. Moi, je le sens comme ça, hein. Alors, avec
la carte 34 que je ne sais plus ce que veut dire a leg up. C'est quand même dingue ça. Bon bref, euh, ça va être... là, vous voyez le petit ourson, il demande de l'aide à sa maman, donc vous allez recevoir de l'aide. Voilà, c'est ça. C'est vous recevez de l'aide, vous allez demander un petit coup de pouce. Il faut vraiment penser à déléguer un peu tout ce qui vous incombe. Et il faudrait peut-être commencer à faire confiance un petit peu aux autres pour beaucoup de choses. Euh, la vulnérabilité n'est pas un défaut. De temps en temps, on a besoin des conseils et des soutiens des autres. Alors, osez demander. Ce n'est pas vraiment, je veux dire, se montrer trop faible que de demander de temps en temps de l'aide à ses amis, à sa famille, si on n'a pas une vue objective de quelque chose. Ils sont là aussi pour vous conseiller, ils sont là, il n'y a pas que quand ça va bien qu'on peut les appeler, hein. On peut aussi les appeler quand ça va mal et les faire rentrer dans notre bulle pour qu'ils nous conseillent au mieux et qu'on ait un point de vue un peu plus objectif que le nôtre. Voilà. Alors, avec tout ce qui brille, euh, il va falloir faire tomber vos masques. Et bien, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. C'est bien ce que je vous disais juste avant. Faire tomber les masques, voilà, vous n'êtes pas si fort, si indépendant, vous transposez au féminin si vous en avez besoin, que vous ne le laissez voir. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, donc maintenant il est temps de le dire, il est temps de le concrétiser et de vous faire avancer avec ça. Alors après, il faut voir aussi au-dessus du superficiel, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est... franchement, on vit maintenant dans une société de surconsommation, limite, que ça soit en sentiments, en biens matériels, on a tout ce qu'il nous faut, en nouvelles technologies. Et je pense qu'il serait peut-être temps, excusez-moi, de se recentrer un petit peu plus sur soi, un petit peu plus sur nos besoins fondamentaux et sur nos valeurs. Mais ça, c'est ma pensée perso, hein. Avec flexible, il va falloir vous adapter. Euh, Vous ouvrir aux autres, donc bah, c'est dans la continuité de cette semaine, ça va être une ouverture d'esprit. Il va falloir vous adapter un peu à la vision des autres, être un peu plus curieux de les connaître, d'apprendre des nouvelles choses. Donc vous avez vu avec celle-là, un échange de cadeaux, qu'on apprenait des expériences des autres. Donc c'est là qu'elle va ressortir, celle-là. C'est vraiment, ne soyez pas obtus, ne soyez pas dans le moi je sais tout, moi je sais, il n'y a que moi qui ai raison. Non, il n'y a pas que vous. Tout le monde a son point de vue propre, donc prenez-le en compte quand vous discutez, prenez en compte aussi quand vous souhaitez faire quelque chose. Il faut aussi prendre en compte ce que les autres veulent. On n'a pas la science infuse, malheureusement. J'aimerais bien, mais non. Voilà, donc, et puis, avec la dernière, elle est très jolie, c'est la tribu. Là, on va vous parler des, pas seulement de la famille, mais des gens, vous attirez à vous les gens qui ont les mêmes affinités que vous. C'est-à-dire, vous allez vers j'allais dire une collaboration épanouissante. Et vous restez vous-même en fait, hein. Vous attirez vraiment ce que vous avez plus besoin de vos masques dans la carte qu'on a vue là. Voilà. Vous les laissez tomber ces masques, hein. Vous montrez vraiment réellement qui vous êtes. Et vous allez attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes visions. Alors que ce soit professionnel, je continue de le dire, hein, sentimental ou familial, c'est égal. Euh, Vous allez attirer ces gens-là à vous et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous créer des affinités et voir que en fait vous n'êtes pas tout seul. On ne réussit pas sa vie si on est tout seul en fait, hein. Ça, franchement, c'est un truc que je ne conçois pas. Donc voilà pour le général. Donc ça va être une très belle semaine basée sur l'échange, la communication et certainement quelques ajustements afin que votre
comment dire? Votre quotidien s'améliore et votre vie en général, vous allez aller plus vers une vie que vous souhaitez réellement et pas celle qu'on vous impose. Donc voilà, maintenant nous allons passer au sentimental. Alors, on a l'échéance. Vous allez voir, il est très enfantin, mais il est très joli. Le départ, la querelle. Ah bah tiens, il fallait bien que ça ressorte, hein. La maîtresse, mhm. Le changement. Oh, elle est jolie celle-là. La chance et les grands-parents, les personnes âgées. Mhm. Oh, d'accord. Alors, avec l'échéance. Alors maintenant, il va falloir arrêter de faire les autruches, hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie actuelle avec votre autre. Donc vous arrêtez de faire les autruches, vous sortez la tête du sable et vous allez dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui a besoin de changement dans votre vie de couple, hein, parce que là, franchement, ça va vous créer, ben voilà, des avis divergents. La querelle est là pour ça. Vous voyez, elle est jolie celle-là, je l'aime bien. Ça va créer beaucoup de conflits, hein, entre vous, mais vous allez trouver des compromis. Vous allez, non, vous inquiétez pas, ça va pas vers la rupture là. Je la vois pas pour cette semaine du moins, hein. Après on verra, mais pour cette semaine c'est pas ça du tout. Vous allez trouver des compromis avec votre autre. Et puis, vous allez créer des changements sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez oser le dire. Alors après, bien sûr, hein, on a toujours des avis divergents, même si on est avec un autre qu'on aime énormément. On ne peut pas toujours être en osmose, être toujours d'accord sur tout, que ce soit l'éducation des enfants, la vie en général. Donc, bien sûr, ça crée quelques frictions et puis c'est là justement la base d'un couple, c'est de se compléter et c'est de pouvoir s'élever ensemble malgré nos différences. Du moins, moi, c'est ce que je pense du couple. Avec le départ, eh ben voilà, on avance, hein. Vous allez vers de nouveaux objectifs, hein. Et puis, peut-être par rapport à cette communication que vous aviez avant, il va falloir quand même avancer un petit peu et puis aller dans le même train, en fait, vous êtes dans le même train et vous allez dans la même destination. Et en général, c'est la destination du bonheur et du septième ciel, non, c'est ce qu'on dit. Alors avec la maîtresse, mais attention, moi, vu les cartes avant et les cartes après, non, c'est pas quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, c'est pas une tierce personne, non, non, du tout. Moi, je la sens pas comme ça. Je la sens simplement parce qu'il y a des non-dits, des secrets entre vous. Et c'est-à-dire que vous ne dites pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez réellement, et ça crée une énergie tierce. Voilà, c'est une énergie, mais pas une personne tierce. C'est-à-dire, comment dire, ça crée un climat un petit peu malsain entre vous, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je la ressens, hein. Vu les cartes qu'on a eues avant et les cartes après, vous savez que moi, j'interprète comme je le ressens moi. Après, c'est pas forcément ce qu'il y avait dans le livre, mais bon, tant pis, hein. C'est justement là je veux dire j'allais dire le bienfait, non. Le propre au jeu de cartes, c'est qu'on a tous notre ressenti avec des cartes. Et celle-là, c'est vraiment l'énergie tierce pour aujourd'hui. Après, peut-être que dans un autre tirage, je pourrais vous dire attention, il va ailleurs. Mais là, non. C'est vraiment les secrets, c'est tout ce que vous ne dites pas à votre autre. Et ça vous bouffe. Ça crée vraiment un climat malsain pour l'instant. Et vous allez, voilà, on arrive après dans le changement. C'est vraiment une routine qui vous convient plus. Euh, la il va falloir vous mettre au point certaines choses avec votre autre pour que votre avenir soit un peu plus radieux, vous réserve un peu plus de belles surprises. Après, je vous dirais, laissez-vous porter par le courant. De toute façon, on ne peut pas aller contre, étant donné que, comme vous voyez, la chenille, de toute façon, ne pourra jamais, jamais arrêter sa transformation en papillon. Donc, de toute façon, vous allez vous transformer. Ça va créer je ne vais pas dire une cassure, mais un nouveau point de départ pour votre couple. Et il est peut-être temps. Il est peut-être temps. C'est, voilà, les mises au point, les remises en question sont faites pour ça. Et voilà. Et ensuite, nous avons la chance.
Alors là, moi, je l'interprète comme si c'était une solution que vous n'attendiez pas, en fait. Heu, suite à cette communication, vous allez donner chacun votre point de vue et ça va vous faire une solution que vous limite, vous n'aviez peut-être pas pensé tout seul et en réfléchissant les 2 sur ce que vous souhaitez réellement, hem, ça va vous apporter une bonne surprise, en fait. Et le grand-père, je l'interprète, dans ce climat de cartes-là, hem, je l'interprète comme quelqu'un de bon conseil, avec sagesse. C'est pas une personne âgée à proprement parler, ça va vous apporter la sagesse, sur quelque chose que vous allez apprendre. Donc alors, apprendre de votre autre, apprendre, de vos décisions, peut-être de ce que vous vouliez vraiment et vous allez prendre vraiment les décisions avec sagesse cette semaine. Voilà, donc et je ne sais pas pourquoi, on m'a dit: «Prends ton petit jeu d'ange gardien et fais passer un petit message». Alors voilà, je vais vous faire passer un petit message des anges gardiens pour cette semaine. Je ne s ce n'est pas dans mes habitudes du lundi, mais voilà, s'il doit être là. Ah ben voilà, ben maintenant je comprends pourquoi. Alors, lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà pourquoi on m'a dit de prendre le message des anges, du moins c'est communiquer avec son ange gardien. Maintenant, on comprend mieux puisque la semaine est faite sur les échanges, sur les j'allais dire les trouvages de solutions. Je sais pas où j'ai été chercher ça. Comment trouver une solution à vos petits problèmes, qu'ils soient, général ou sentimental et donc voilà, la réponse de vos anges gardiens. Eh bien, quant à moi, j'ai bien rigolé ce matin quand même, donc ça me fait du bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain. Au revoir.